Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant. Un homme repoussoir. Voilà ce que je suis. Je crois que j'ai quelque chose au foie. Je parie que c'est une chose que vous ne comprenez pas. Moi, si. Il y a longtemps que je vis comme ça. Dans les 20 ans. Maintenant, j'en ai 40. Les imbéciles et les canailles, je leur dirai en face à tous ces vieux, à tous ces nobles vieux, à ces vieillards aux cheveux blancs, parfumés de benjoin. Je le dirai à la face du monde. J'ai bien le droit de le dire. Je vivrai jusqu'à 60 ans. Je survivrai jusqu'à 70. Et jusqu'à 80. Et moi, je connais la vérité. Oh, qu'il est dur d'être seul à connaître la vérité. Mais ça, ils ne le comprendront pas. Non, ils ne le comprendront pas. Pourtant, avant, je me suis bien rangé d'avoir l'air ridicule. Ce que fait la civilisation, c'est qu'elle amène à une plus grande complexité de sensations. Absolument rien d'autre. Je parie même que cette complexité se développant, elle peut aller jusqu'au point où elle nous fera découvrir des plaisirs jusque dans le sang. Maintenant, nous avons beau savoir que le meurtre est une saloperie, nous la pratiquons de plus belle, cette saloperie, et encore plus qu'avant. Qu'est-ce qui est pire? À vous de décider. Match entre les affreuses mâchoires du crocodile, mâchoire qu'il avait saisie par le milieu du corps et le tenait dans les airs à l'horizontale, gigotant des jambes comme un désespéré. Ce qui entre ici en jeu, c'est le principe économique. Et surtout, le crocodile, c'est une propriété. La propriété du montreur de crocodile. À mon avis, Ivan Matveitch, comme un vrai fils de la patrie, doit encore être heureux et fier d'avoir de lui-même doublé la valeur du crocodile et peut-être même de l'avoir triplé. C'est nécessaire, n'est-ce pas? Pour l'attraction. Je parie que l'idéal n'est pas atteint, que Paris n'est pas le paradis terrestre réalisé, qu'il y a encore peut-être des choses à désirer. Je pense même que la meilleure définition de l'homme est la suivante. Créature bipède et ingrate.
car enfin, on voit paraître constamment devant nos yeux des hommes tout ce qu'il y a d'honnête et de raisonnable, des sages, des amis du genre humain, qui justement assignent pour but à toute leur existence de mener une vie honnête et aussi raisonnable que possible. Eh bien, on le sait, beaucoup de ces amis du genre, un jour ou l'autre, à la fin de leur vie, se trahissent et terminent par je ne sais quelle aventure.